Bonjour à tous, je suis Syramore et bienvenue sur cette vidéo où on va décortiquer la série Couronne Stellaire pour savoir si la série est rentable à ouvrir, si le Master Set est cher ou pas sur cette série et quelles sont les cartes les plus chères de la série afin de déterminer si comme ses congénères de Écarlate et Violet c'est catastrophique ou bien si c'est un petit peu mieux. Couronne Stellaire, c'est une série qui est sortie il y a assez peu de temps, finalement. La série est sortie le 13 septembre 2024, donc c'est une série assez fraîche, sortie il y a moins d'un mois, et elle se caractérise par des nouvelles cartes qui arrivent, qui s'appellent les cartes stellaires. On va retrouver Lochlas, Pyrobut et Terrapagos, avec cette nouvelle rareté, disons, en tout cas ce nouveau pattern sur les cartes, avec un design arc-en-ciel sur le contour des cartes qui est plutôt réussi, c'est plutôt joli en main, ça marche bien. Maintenant, la série, elle a quand même des particularités. C'est que les taux de drop sont un petit peu similaires à ce qu'on peut trouver habituellement sur toutes ces séries-là. Donc, ils sont pas terribles. Et je vais reprendre le tableau que je vais t'afficher pour te présenter tout ça. Hop, EV7. Le tableau, les pull rates, ils sont où les pull rates? Ils sont là, je t'affiche ça. Alors, dans nos pull rates sur Couronne Stellaire, on va retrouver des choses très similaires aux autres séries qu'on a pu voir sur Écarlate et Violet. C'est-à-dire que les Gold tombent une fois tous les 137 boosters, ce qui est peu, c'est difficile de les sortir. Et si t'en veux une spécifique, c'est une fois tous les 411 boosters. Les SAR ne tombent pas plus que d'habitude. N'importe laquelle des SAR va tomber une fois tous les 90 boosters, ça fait une fois tous les 2 displays ennemis. C'est très très dur de sortir les cartes alternatives de ces sets, c'était déjà le cas sur EV4, EV5, EV6, c'était pas le cas du tout sur EV1, 2 et 3, où les taux de drop étaient bien meilleurs sur les alternatives. Les Illustration rares, donc les AR, elles tombent une fois tous les 13 boosters. C'est exactement le même ratio que toutes les AR depuis le début de EV, là il n'y a pas de changement. Donc une AR spécifique tombe tous les 167 boosters, il y en a 13 dans la série. Et les deux qui vont sortir du lot, ça va être Carapuce et ça va être Bulbizarre, qui sont plus chers que leurs congénères, étant donné que ce sont des Pokémon appréciés. On a également Zeraora, qui coûte une vingtaine d'euros, qui va se démarquer un petit peu du reste des cartes AR, et qui est plutôt réussi en illustration, elle est vraiment jolie. On a ensuite les ultra rares, donc les full art classiques, où on va retrouver les full art stellaires, pour les cartes qui sont stellaires de base. En gros, les full art Terra Crystal qu'on a d'habitude, ici sont en Terra Crystal stellaire, il n'y a pas de Terra Crystal qui ne soit pas stellaire dedans. Et enfin, les high-tech qui ont un taux de drop exactement comme d'habitude, une tous les 20 boosters, il y en a 3, donc pour en avoir une spécifique, c'est une tous les 60 boosters. Sur les taux de drop, cette série, elle se différencie pas des dernières séries EV, on est sur un taux de drop absolument similaire, pas plus simple, pas plus dur de sortir les cartes qui nous intéressent. Maintenant, il faut qu'on associe un prix à chacune de ces cartes, et on l'a fait, en prenant les moyennes de ce qu'on peut trouver sur Card Market, sur eBay, sur les groupes Facebook, pour avoir des prix qui soient cohérents avec le marché. Évidemment, comme d'habitude, tu peux trouver moins cher que les prix que je t'annonce. Ce que je t'annonce, c'est les prix moyens constatés des ventes réussies. Il y a des ventes en dessous de ces prix, il y a des ventes au-dessus de ces prix. Donc si tu trouves moins cher, c'est normal, c'est juste que c'est une moyenne pour pouvoir avoir des données qui soient exploitables pour faire ce tableau. On commence par Terrapagos, en alternative, c'est la carte la plus chère de Couronne Stellaire à 140 €. Elle va être top 1 hein, du coup de toutes les cartes de l'extension. Il n'y a pas plus cher que cette carte dans Couronne Stellaire. On a ensuite Tarot en alternative, 50 €. Bria alternative, 40 €. On a Pomme d'Orochi alternative, j'aime bien l'illustration, elle est assez enfantine, je trouve que c'est plutôt réussi ces styles d'illustration. Ça coûte 50 balles aujourd'hui, cette carte-là. On a le Megavolt en alternative qui est un peu plus cher que les autres, je l'explique pas. Je la trouve pas très jolie cette Megavolt, comparée aux autres alternatives qu'on a dans la série. Pourtant Megavolt est à 60 €. Ça en fait la deuxième carte la plus chère de cette extension. On a Briochien qui arrive en dernière position dans les alternatives, à égalité avec Bria, à 40 €, alors que pour moi, Briochien est bien plus réussi que Megavolt. Mais après, c'est pas toujours la beauté de l'illustration qui va faire le prix, ça se joue des fois à d'autres choses qui ne s'expliquent pas. Elles ont toutes le même taux de drop, il n'y en a pas une qui est plus rare que l'autre. Hein.
On arrive sur les AR. Donc les AR, j'ai dissocié Carapuce, Bulbizarre des autres AR. Parce que Carapuce et Bulbizarre, elles ont une valeur équivalente toutes les deux à 45 € chacune d'entre elles. Ce qui est très très cher pour une AR. Mais c'est parce que c'est les starters de la première génération, il n'y a pas d'autre explication. On a Zeraora qui sort un petit peu du lot à 20 € et toutes les autres AR ont des prix qui vont osciller. Ça dit quoi? Il y a 6, 5,5, 5, 10 balles, 6 balles, 5 balles, 20 balles, 6,5, 6 balles, 5 balles, 4 balles. Voilà, donc c'est ce qui va faire que la moyenne des autres AR, hors Carapuce et Bulbizarre, elle va être à 7,20 €, ce qui est pas terrible en fait. 7,20 € sur les AR, compte tenu de leur taux de drop, ça rapporte pas grand chose quand tu ouvres ton booster, mais c'est plutôt logique. On a les Gold ensuite. Les Gold, il y a eu 3 Gold, il y a 2 dresseurs, et on a Terrapagos en alt, en Gold, en hyper rare. Évidemment, la plus chère, c'est Terrapagos. Et Terrapagos vaut une trentaine d'euros. Les deux autres en dresseur valent 18 et 15 €, ce qui fait que la moyenne des 3 va se situer à 21 € pour des cartes qui tombent tous les 137 boosters. C'est pas cher compte tenu de leur rareté. Après, elles sont pas spécialement jolies, les Gold de cette série. Terrapagos, on aime ou on n'aime pas, mais il n'y a pas un Pokémon phare qui vient remonter un petit peu la machine et puis te permettre d'obtenir une carte sur un Pokémon qui fait jouer un petit peu les émotions et la nostalgie. Là, c'est du très récent. Les Full Art. Les Full Art, c'est une catastrophe sur cette série en termes de valeur. Si je reprends EV6. Sur EV6, la moyenne de prix des Full Art à la sortie, c'était 9 €. Il y en avait 15. EV7, il y en a 15. La moyenne est à 4,80 €. Elles sont pas chères. Les Full Art de Couronne Stellaire ne valent vraiment pas grand chose. On a des prix qui démarrent à 2 € même pour certaines. Beaucoup à 3, 4, 5 € et très peu qui sont chers. La plus chère des Full Art est à 8 €. Ce qui est vraiment vraiment bas. Pour la plus chère des Full Art. Les high-tech ne valent rien du tout. On est à 1,20 € de moyenne. Je pense qu'il y a un effet de jeu qui vient là-dedans. Les high-tech, habituellement, il y en a une qui sort du lot parce qu'elle est très jouée. Là, ça doit pas être le cas, vraiment, leur valeur la plus chère est à 2 €. C'est assez catastrophique le prix des high-tech sur cette série. Et les ex standards, c'est un peu l'effet inverse sur les ex standards, parce que autant toutes les ex ont un prix standard, même Tortank et Florizarre, je pensais que ça vaudrait un petit peu plus cher que le reste. Et ben pas tant que ça, ça va valoir 2 € pour Florizarre et 3 € pour Tortank. Ça vaut pas cher. Par contre, il y en a une qui sort complètement du lot, c'est Terrapagos en X. Au même titre que les high-tech, je pense que c'est l'effet de jeu qui fait que Terrapagos est très cher. Terrapagos en X standard vaut 12 € actuellement. Elle doit être très jouée cette carte. Et elle fait remonter un petit peu la moyenne de valeur des X sur la totalité de ce set à 2,75 € de moyenne. Des X, il y en a beaucoup, donc le fait qu'il y en ait une à 12 €, ça vient pas non plus perturber trop la moyenne des cartes, mais c'est notable quand même. Il y a 14 X sur le set en standard. Derrière, on va retrouver les reverse, les co, unco, holo, comme d'habitude. On compte 10 centimes pour les reverse, 10 centimes pour les holo et 3 centimes pour les co, unco. Ces cartes sont vendues généralement en lot et ne valent pas grand chose. Donc c'est les prix qui sont identiques à ce qu'on pouvait trouver sur les autres séries. Quand on associe ensuite le taux de drop des cartes avec leur prix, ça nous donne une valeur en euros par booster pour chacune d'entre elles, pour savoir quand tu ouvres un booster Couronne Stellaire, combien d'euros sont contenus dans un booster scellé en moyenne. En gros, si tu ouvrais 10 000 boosters, on arrive à déterminer quelle somme de cartes tu arriverais à récupérer sur tes 10 000 boosters, comme tu arrives à atteindre des quantités qui te permettent d'en faire des moyennes qui sont suivables. Ici, sur Couronne Stellaire, je t'affiche le tableau, on a 3,30 € de valeur contenue en moyenne dans chaque booster. Si on compare ça à Fable Nébuleuse, c'était 3,57 €, donc Couronne Stellaire rapporte moins que Fable Nébuleuse. Mascarade Crépusculaire, c'était 3,89 €. Et si on prend Destinée de Paldea, c'est peut-être pas l'idée du siècle, parce que Destinée de Paldea, c'était vraiment haut à la sortie, c'était 6,58 € dans un booster, ça valait vraiment le coup d'ouvrir. Force temporelle qui est peut-être un petit peu plus notable, 3,87 € aussi. Donc on a une valeur en gros qui est 50 centimes en dessous des autres séries à leur sortie. Ce qui est très bas. Il n'y a pas de valeur importante contenue dans les boosters Couronne Stellaire. Et ça en fait une des séries du bloc écarlate et violet les moins intéressantes à ouvrir. Même si je remonte à plus tôt, tu vois, genre du EV3. EV3, t'avais 4,20 €. La pire, c'était EV1, il y avait 2,79 €, c'était vraiment naze.
Mais EV7, c'est vraiment cata, hein, comparé aux dernières séries. Le prix retail d'un booster, c'est 6 € sur Couronne Stellaire, donc la même chose que d'habitude, mais le prix marché d'un booster, il va se situer en dessous du prix retail. On est plutôt à 5 € par booster, en prix marché, donc les prix qu'on va trouver, si tu veux, sur des applications comme Vogt, Whatnot, Blister ou Shiny. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu perds en moyenne 1,70 € par booster à chaque fois que tu en ouvres un. En gros, 50% de ce que tu dépenses est perdu. C'est assez hallucinant, hein. Enfin, pas 50%, j'exagère, mais bon, 50% de la valeur contenue dans un booster est perdue chaque fois que tu l'ouvres. Tu dépenses 5 €, tu perds 1,70 €, ça fait un bon 30% perdu à chaque fois que tu ouvres un booster. C'est des données qui sont assez catastrophiques pour l'ouverture. C'est vraiment très très faible comme valeur, ce Couronne Stellaire. Et c'est en lice avec ce qu'on a pu voir sur les autres séries du bloc Écarlate et Violet. Malgré ça, il faut quand même noter qu'il y a des très jolies cartes, hein. Tu prends le Zeraora, Carapuce, Bulbizarre, ça fait pas partie de mes coups de cœur. Moi, mon coup de cœur en alternative, c'est Briochien, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. La Terrapagos en alt, j'aime beaucoup. Et en AR, ça va être Lapiro et Zeraora. Lapiro en tête, pour moi, en termes d'illustration, je trouve que la carte, elle est vraiment ouf. Mais c'est assez décevant de voir ces statistiques de prix, de valeur contenue dans les boosters, c'est très faible. Du coup, c'est dur d'ouvrir ces boosters sans être perdant à chaque fois, quoi. Donc, on passe maintenant à la valeur d'un Master Set Couronne Stellaire. Pour le Master Set, eh ben, il te faut toutes les cartes listées précédemment, avec la quantité de cartes associées pour celles qui en ont plusieurs, comme les Gold, les X, les Full Art. Et du coup, je t'affiche le tableau ici, avec la valeur du Master Set Couronne Stellaire. Un Master Set Couronne Stellaire, ça vaut 724,40 € actuellement à la sortie. Toutes ces valeurs sont des valeurs qui sont susceptibles de bouger. Ça reste pas stable dans le temps, la valeur des cartes, on est encore proche de la sortie, moins d'un mois après celle-ci. Mais ça donne une tendance. Et si on compare la valeur d'un Master Set Couronne Stellaire à un Master Set Mascarade Crépusculaire, on est à la moitié du prix. C'est quand même fou. Un Master Set Couronne Stellaire coûte 2 fois moins cher qu'un Master Set Mascarade Crépusculaire. Je trouve que ça n'a aucun sens. Ok, il y a un peu plus de cartes dans un Master Set Mascarade Crépusculaire. Il y avait 373 cartes pour compléter Mascarade Crépusculaire en comptant toutes les variations en reverse et en holo, contre 300 sur Couronne Stellaire. Mais la différence de prix, elle est incroyable entre les deux. Couronne Stellaire ne vaut rien. C'est vraiment pas cher. C'est sans doute parce qu'il n'y a pas de Pokémon vraiment notables à l'intérieur de ce set, en dehors de Carapuce, Bulbizarre, Florizarre et Tortank, mais qui n'ont pas des valeurs incroyables. Il n'y a pas d'alternative d'un Pokémon vraiment apprécié, quand il y avait Amphinobi dans Mascarade Crépusculaire. Force temporelle, le constat est à peu près identique, hein. Le Master Set était à 1500 € à peu près à la sortie, avec en nombre de cartes 388. Donc c'était équivalent avec Mascarade Crépusculaire. Mais t'avais les Serpentos, les Irfoudres, les Feux Perçants, qui étaient des Pokémon certes nouveaux, mais qui étaient quand même en corrélation avec la deuxième génération de Pokémon, et qui fait que ces cartes-là ont été très collectionnées. EV7, franchement, t'as pas grand-chose à te mettre sous la dent en alternative. C'est une série un peu déchetterie là, hein. Il n'y a pas grand chose à en dire de plus. C'est très décevant d'avoir des sets comme ça de la part de Pokémon, quand on a besoin d'un coup de pied au cul sur les séries pour pouvoir redonner l'attrait aux gens sur Pokémon, parce qu'on est quand même dans une phase plutôt descendante sur les ventes de produits scellés, sur les ouvertures, sur les box breaks. Ça marche pas, hein, les séries récentes. C'est un constat que je fais moi, j'en vends moins du Pokémon qu'à une époque. Mais je suis pas du tout le seul à avoir ce constat, et on aurait besoin d'une série qui viendrait rehausser tout ça, genre Rocket quoi. Rocket, s'il vous plaît les mecs, la foirez pas, faites-nous un truc exceptionnel. Parce que là, quand on voit des Master Set à 720 balles, je pense qu'il y a assez peu de gens qui ouvrent des displays, qui ouvrent des ETB, ou qui ouvrent des boosters sur les Vogt ou les Whatnot et compagnie. Parce que c'est dur, tu vois, t'es quasiment perdant à chaque fois, et t'as un coût t'as une valeur de revient dans tes boosters qui est pas bonne. Donc, espérons que la suite soit un petit peu mieux. Cette série-là, on va dire que c'est une faute de parcours. Il y a EV8 qui arrive, j'ai vu les premières cartes de EV8, les Pikachu, 1000 Obélus alternatives. Là, je pense qu'on va être sur une série où ça va relancer la machine. La série EV8 a l'air extrêmement bien foutue, très intéressante, et on va y trouver des cartes absolument magnifiques. Il faut espérer que ce soit vraiment le cas.
Les illustrations qui ont été vues en premier sont très prometteuses. On a du Latios, on a du Latias, on a du Milobellus, on a du Pikachu. Tout ce que les gens demandent, c'est ça. Couronne stellaire, on n'en veut pas. Fable nébuleuse, on n'en veut pas non plus. C'est pas des séries très intéressantes aujourd'hui. Dans le futur, vous nous direz, ceux qui passeront dans 10 ans sur cette vidéo. Ah, si t'avais su à l'époque que ça marchait. Mais aujourd'hui, on le sait très bien. C'est le genre de série que les gens ne veulent pas ouvrir. Ça, on veut des Pokémon qui nous rappellent un petit peu plus de nostalgie que des Terrapagos. Bon, j'espère que cette petite analyse t'aura plu avec ce petit coup de gueule sur les séries récentes qui me déplaisent, même s'il y a des très jolies cartes, tout n'est pas à jeter là-dedans. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'un petit coup de collier pour relancer un petit peu la machine Pokémon. Là, on est un peu dans le creux de la vague et il est temps qu'on s'en sorte. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, une très bonne journée, à bientôt, bye bye.